Direction à présent Casablanca où on s'intéresse au secteur de l'outsourcing et notamment des mesures prises pour assurer la sécurité des opérateurs et permettre une continuité des activités, notamment en télétravail en cette période de Covid-19. Rappelons que ce secteur emploie 80 000 personnes et malgré une baisse sensible des activités, les professionnels s'adaptent pour atténuer les effets de la crise. Exemple d'une entreprise de la place qui nous a ouvert ses portes. C'est une correspondance de Khadija Ihsan et Kamal Rounaïm. Regardez. Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des plateaux d'une entreprise d'outsourcing ou ce que l'on appelle plus communément les centres d'appel, une entreprise, grande entreprise dans le secteur qui compte pas moins de 6 500 employés, dont 80% de téléopérateurs. Nous nous trouvons sur un plateau, parmi plusieurs plateaux dont dispose cette entreprise. Vous le remarquez, le plateau est vide et pour cause, nous avons profité de l'entre-shift pour justement faire cette correspondance pour vous sur Média TV. Mais voilà, il faut aussi savoir que beaucoup d'entreprises dans le secteur ont opté pour le télétravail. Pour l'entreprise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien 60% des téléopérateurs sont déjà en télétravail. Quelques entreprises du secteur sont arrivées jusqu'à 5% seulement de leurs téléopérateurs qui se rendent sur leur lieu de travail. 60% donc de télétravail pour ce cas. Pour les 40% restants, eh bien toutes les mesures de sécurité sanitaire telles que préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et bien sûr le ministère du Travail sont respectées, en commençant par les véhicules qui transportent les téléopérateurs qui sont décontaminés à raison d'une fois par jour, jusqu'à la prise de température, la décontamination. L'entreprise bien naturellement fournit également les masques pour ces téléopérateurs à raison d'un masque par shift, sans oublier que pour les personnes qui ont été orientées vers le télétravail, eh bien, on a privilégié les personnes qui sont à risque, à savoir des personnes qui souffrent de maladies chroniques, comme vous le savez, ou encore des femmes enceintes. Il faudra quand même prendre avec beaucoup de précautions, selon le directeur des ressources humaines, le shift vers un télétravail total après, surtout qu'il nous a affirmé que le rendement qualitatif était meilleur grâce au télétravail. Mais voilà, cette entreprise donne peut-être l'exemple, mais ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises qui opèrent malheureusement dans ce secteur des services ou dans l'outsourcing au Maroc. Des manquements ont été relevés, notamment vers les petites structures qui ne peuvent pas justement et qui ne peuvent pas donner toutes les infrastructures à leurs téléopérateurs pour justement faire ce télétravail. Et puis aussi, il y a cette question de sécurité des données, parce que le téléopérateur, en travaillant de chez lui, peut avoir accès à des données, ce qui peut constituer une menace pour le client. Alors, pour les entreprises qui respectent toutes ces mesures, la Fédération des relations clients comporte 25 entités qui concentrent quand même 70% des emplois dans le secteur. Reste tout de même 500 petites structures et là, grand point d'interrogation en ce qui concerne ces structures. Je rappellerai pour terminer quelques chiffres importants sur ce secteur qui emploie 80 000 personnes dans notre pays. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, il y a un peu plus d'un mois, eh bien, selon le président de cette fédération de relations clients, eh bien, le bilan est très mitigé. On parle d'une baisse de 30% des activités au mois de mars, avril et mai. Il n'y a pas de vague de licenciement, nous a-t-il affirmé, pas de perte d'emploi et notamment des employés qui ont été remboursés grâce aux mesures entreprises par l'État et notamment via la CNSS. Voilà, c'était Khadija Ihsan et Kamal Rounaïm de Casablanca.